marcher sur le campus, participer aux parties de session, d'initiation, fréquenter les bars universitaires, militer dans une association, aller à une date ou se faire un chum, sont toutes des activités qui nous mettent en situation de vulnérabilité, alors qu'elles sont loin d'être des sports extrêmes. Selon une enquête américaine datant de 2000, entre une femme sur 4 et une femme sur 5 sera victime de viol au cours de ses études universitaires, le plus souvent au début de son parcours scolaire et généralement par un ami, une connaissance ou un amoureux. Le réalisateur d'un documentaire au sujet des viols sur les campus américains, Kirby Dick, a dit « Si vous êtes une femme et que vous allez à l'école avec la peur d'être agressée, ou si vous êtes violée et que votre école ne vous soutient pas, alors il n'y a pas d'égalité d'accès à l'éducation. » Enfermée dans ma prison de l'anxiété chronique. Hostie de salaud. Je ne t'avais rien demandé, j'attendais l'autobus. Quoi de plus banal? Je ne voulais rien de mal à personne. Ben oui, je portais un manteau avec une patch de gauche. Oui, je voulais m'exprimer. Hey, sacrement, on n'est pas supposé vivre dans un pays libre ici. Allume, c'est boire. Nous sommes en 2015, pas dans l'Allemagne nazie de la Deuxième Guerre. Je veux m'exprimer, crier mon indignation. Non, je vais pas me taire. Non, je vais pas déménager. Je vais rester debout, malgré tes hosties de menaces liberticides. C'est là que il est passé. Je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Quand je fais du vélo, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Quand je fais mon jogging, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Quand il n'y a pas de trottoir, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Et quand il fait noir, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Et quand, justement, il faisait beau, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. Je sais pas si c'est toujours le même, ou si c'est qu'il y en a plein. Mais pour moi, c'est tous le même. Je l'appelle Ben. Et je lui dis, Ben, arrête ton char, parce que moi, je suis tannée des épais qui me klaxonnent. La rue, la nuit, les âmes sans peur. 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 C'est le nom de l'île. Mais justement, il y a des lieux où on ne s'attend pas à avoir peur, des lieux où on ne devrait pas avoir peur, mais un jour, ça nous pète d'en face. La nuit, il n'y a pas juste les coins sombres puis les inconnus qui peuvent faire peur. Tous les soirs, dans notre ville, autour de chez nous, il y a des femmes qui sont terrifiées, debout dans leur cuisine, assises sur leur divan ou en boule dans leur chambre à coucher. Puis la personne qui leur fait peur, c'est la personne qu'elles voient tous les jours, la personne qu'elles aiment. Puis chaque soir, plusieurs de ces femmes-là pensent qu'elles sont toutes seules pognées là-dedans. Elles cherchent quoi dire pour que ça s'arrête, quoi faire pour que ça recommence plus. Ces femmes-là, c'est plusieurs d'entre nous à un moment ou un autre de notre vie. Ces femmes-là ne sont pas toutes seules, chacune chez elles. Elles sont toutes ensemble, chacune chez elles. On est toutes ensemble. Puis c'est ensemble qu'on peut trouver quoi dire pour que ça s'arrête, quoi faire pour que ça recommence plus. On est toutes ensemble. Alors oui, ce soir, on est là pour reprendre la rue à la peur, pour reprendre les espaces publics et dire que nous aussi les femmes, on a le droit de se promener quand et où bon nous semble, sans être les victimes d'agressions verbales ou physiques. Et pourtant, la peur n'est pas l'apanage des lieux publics, noirs, malfamés, extérieurs. 86% des viols ou tentatives sont perpétrés par des proches de la victime et dans 38% des cas,
Le violeur s'avère être le conjoint-conjointe. Aujourd'hui, encore trop de gens me rient au nez quand je parle de violence conjugale. Mais non, la signature de mariage, l'emménagement dans un appartement commun ou le fait d'avoir fait l'amour une fois ne veut pas dire que tu peux disposer de mon corps. Et oui, n'importe quel acte sexuel commis sans le plein consentement d'un des deux amants est une agression violente et un crime puni par la loi. Mon corps m'appartient, je choisis. Tous les 6 jours au Canada, une femme meurt sous les coups de son partenaire, sa partenaire. Non, le meurtre d'une femme par son conjoint-conjointe n'est pas un crime passionnel, c'est juste un crime. Et non, il n'y a aucune excuse à la violence physique. Non, le fait d'être en couple ou marié ne donne pas le droit à la manipulation, à l'insulte, à la menace. Je ne suis pas ta chose et tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oui, Je marche en solidarité avec les travailleuses du sexe. Je ne parlerai pas pour elles, elles ont parlé tout à l'heure, mais clairement, je pense qu'on est toutes en solidarité avec ces femmes. Je marche en solidarité avec les personnes qui vivent aux intersections de plein d'axes d'oppression, puis pour qui le risque d'être victime de violence et de discrimination est décuplé. Je marche finalement en solidarité avec les près de 1200 femmes autochtones disparues ou assassinées à l'intérieur des frontières du Canada. Je marche pour crier contre un gouvernement de marde qui se dit tough on crime, mais qui lève pas le petit doigt quand les crimes sont commis systématiquement contre des populations opprimées. Je marche pour rappeler que les problèmes de peur et de violence que vivent les femmes dans l'espace public peuvent certainement pas être réglés par le fait d'être accompagnées par des hommes. On l'a vu, puis tout le monde en a parlé. Bref, ce soir, je marche pour contrer la peur, pour dénoncer la violence sous toutes ses formes, pour réclamer notre droit à toutes d'occuper la rue, la nuit, sans peur. Puis je marche pour être avec vous. La rue, la nuit,